À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 33 000. 33 000. En 33 000, tu es en sécurité et hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Hugo. Dis-moi comment tu le perçois. Oui. Il est dans une sphère. Il est complètement entouré, tous ses corps, hein. Pas que son physique, tous ses corps. Il est dans une sphère de feu. Avec des espèces de pics très longues qui le transpercent de part en part. Et il y en a plusieurs. Il y a des endroits particuliers? Au niveau de ça passe beaucoup par la tête et sous les pieds. On ne peut pas dire qu'il y ait des dispositifs au sens habituel du terme. Le dispositif, c'est cette sphère de feu dans laquelle il est et ces espèces de pics, de lances qui le transpercent. Quels sont les effets de cette sphère de feu autour de tous ces corps? Ça lui donne... Alors déjà, il n'a pas d'ancrage. Il ne peut pas s'ancrer. Il ne peut pas se connecter à ses parties supérieures non plus. Il ne peut pas, par rapport à son corps émotionnel et par rapport à son corps mental, il y a une impossibilité d'exprimer clairement ce qu'il ressent pour le corps émotionnel. Il ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, bien au contraire. Il a même des... C'est exacerbé, en fait. C'est tout à fait exacerbé, mais en tout cas, il ressent fortement, mais il a du mal à exprimer parce que c'est tout embrouillé avec tout ce feu qui est autour de lui. Il y a une perte d'identité importante. Au niveau du mental, c'est très... le mental est très impacté. Il ne sait pas, il ne peut pas entrer dans les apprentissages classiques, qui sont pas forcément les meilleurs d'ailleurs, hein, soit dit en passant. En tout cas, il ne peut pas entrer dans les apprentissages classiques parce qu'il y a tout qui est à l'envers dans son système mental. Ça fait comme des... Comment on peut dire ça? Ça fait comme plein de petites toupies, des petites toupies dans son corps mental qui sont actionnées en permanence et qui tournent. Mais c'est la puissance du feu qu'il y a dans la sphère qui les fait tourner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ces toupies créent de la confusion, c'est ça? Et de l'aversion? De la confusion, des inversions, des difficultés de compréhension. Dès qu'il a un fil, comme une sorte de fil, dès qu'il arrive à, comment dire, à
à mettre la main sur un fil conducteur qui pourrait l'aider, en se raccrochant à ce fil, à obtenir des éléments de compréhension satisfaisants. Ce fil semble berlificote autour d'une toupie qui est mise en mouvement. Donc en fait, il n'a rien à quoi se raccrocher, cet enfant. Ok. Et le problème, c'est que, vu de l'extérieur, la composition énergétique vient donner des informations qui ne sont pas correctes. Et ces informations sont reçues par l'extérieur comme faisant partie de lui, mais comment dire, l'extérieur pense que c'est lui qui a plein de problèmes, alors qu'en réalité, lui, il ne fait qu'émaner ses difficultés et ses souffrances dans lesquelles il est. Mais l'extérieur l'identifie à ce qu'il ressent. L'extérieur identifie Hugo à ce que l'extérieur ressent de lui. Mais tout est à l'envers, en fait. Ok. Alors, si tu le scannes encore, vois-tu d'autres choses? En termes de dispositif, je ne vois que ce que j'ai décrit, que j'arrive pas à nommer dispositif en réalité. C'est Oui, c'est une beaucoup plus situation. large. C'est une situation. Ok. Ouais. Une situation globale. Ok. Oui. Bien. Regarde comment a été générée cette sphère donc, de feu qui l'entoure. Ça a été généré par la sphère génétique, Ah bon? C'est-à-dire? par la génétique. C'est-à-dire que sa génétique a été modifiée, c'est ça? Non, sa génétique découle. Dans sa génétique, il y a déjà ça. D'accord, mais c'est artificiel ou c'est propre à sa nature? C'est dans la nature de sa génétique. C'est un héritage. Ah, un héritage. Alors, un Ouais. héritage de quoi? Du côté paternel. D'accord. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes du côté paternel. Donc, c'est une transmission qui s'est faite naturellement ou artificiellement? Naturellement. D'accord. Est-ce que tu veux dire que du côté paternel, il y a la même situation? C'est qui est Oui, son père? ouais. Avec plus ou moins d'intensité selon les générations, mais et ça impacte principalement le masculin. D'accord. Et alors, ces pics qui le traversent de part en part, ils viennent d'où? Elles viennent elles sont installées dans la sphère de feu. D'accord, ok. Bon, alors c'est le moment où on va regarder qui est derrière tout ça, puisque tu me dis que c'est installé. Ce sont des entités, ce sont des démoniaques, que nous, on appelle des démoniaques plus, qui sont assistés de démoniaques. Ok. Ok, démoniaque plus. Donc, comme on a vu auparavant que ces démoniaque plus s'intéressent aux personnalités qui rassemblent un grand nombre de personnes pour bien s'en nourrir, qu'est-ce que ces démoniaques font avec lui alors? C'est pas exactement les mêmes que Ah, ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est, comment dire, c'est de la même puissance. C'est pour ça que je les ai nommés pareil. C'est de la même puissance, mais c'est pas de la.
ils s'occupent pas des mêmes consciences. D'accord. Donc eux s'intéressent à des consciences individuelles. Oui. Ok. Tu peux me les décrire à quoi ils ressemblent? Moi, je les vois sous une forme de feu, de sphère avec du feu dedans. Donc Ah, ça ressemble à ce dans quoi Hugo est prisonnier. d'accord. Et à mon avis, ça doit être directement lié. Ah oui? Mhm. Voilà. Ok. Donc, ce qui veut dire que cette transmission de sphères de feu de génération en génération masculine a une origine qui remonte jusqu'à eux. Oui. Au départ, oui. Voilà. Ça a à voir avec de la magie? Oui. Voilà. Ok. Très bien. Alors, combien est-ce que tu en vois là? De sphère? Non, de démoniaques, hein. C'est des démoniaques Ah, plus. On va les nommer démoniaques plus. ben, j'en vois qu'un, il est assez puissant pour tout faire, hein. D'accord. Et à part ce démoniaque plus et les sbires, ceux qu'on appelle les opportunistes, est-ce que Oui. tu vois d'autres entités? Non, parce qu'après, ce sont des programmes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Donc, dès qu'il y en a un qui s'éteint, ou qui diminue d'intensité, ou qui est un peu dévié, il y en a un autre qui prend la relève. Ok. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps déjà ils sont avec lui. On parle bien sûr de Hugo. La toute première fois. D'abord, déjà, l'objectif des démoniaques, c'est quoi? Avant tout. C'est quoi leur objectif? Enfin, de ce Et démoniaque. c'est de déstructurer suffisamment l'humain pour qu'il ne se sente plus humain. Ouais, pour en faire quoi? Une aide de camp. J'ai pas compris. Une aide de camp D'accord. Et pour en faire quoi? pour euh, utiliser les fréquences de personnes comme Hugo euh, pour se rapprocher de la sphère terrestre en, Mhm. en étant incognito, mais D'accord. en ayant comme un écran de fumée pour faire tous les ravages qu'ils envisagent de faire sur la sphère terrestre. D'accord. Quel type de ravage ils veulent faire alors? Ça leur permettrait quoi? Ça leur permettrait de faire croire aux consciences auxquelles ils s'attaquent qu'elles ne sont pas humaines et qu'elles peuvent le rejoindre dans, 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 dans ses fréquences à lui, Et ça lui permettrait quoi alors? à une plus grande puissance. Ce qui intéresse, lui, c'est la puissance, c'est ça? C'est la puissance euh, en passant par des incarnations humaines dont il va prélever la substance dès le départ pour la rendre, comment on dit, subversive, hein, pour Hmm. la transformer. D'accord. Donc tout ça pour agir en 3D ou c'est simplement le fait d'avoir plus de puissance? Que- C'est pour agir en 3D sans montrer sa réalité complète. Mhm. C'est Ok. pour ça que, c'est pour ça que je te parlais d'aide de camp. C'est que lui, il Mhm. reste bien à l'abri là où il est et il envoie au turbin les consciences qu'il a impactées à ce point-là. Et qu'est-ce qu'il leur fait faire après à ses consciences, à son service? Ça va aider à impacter la matrice de façon tellement importante que euh, ça va comme faire descendre des fréquences extrêmement basses et tout ce qui est d'ordre fréquentiel très bas déjà installé sur la matrice
ça va renforcer tout ça. Il y a un programme de renforcement. Ok, Alors, c'est pas en vue de la destruction de la planète, mais en vue de la possession de la planète. ok. Bien. Alors, en ce qui concerne donc Hugo, depuis combien de temps et ce démon est avec lui la toute première fois? 1, 2, 3. Depuis 8 incarnations. Ça veut dire qu'à chaque incarnation, il a juste son positionnement, c'est ça? Oui. Ah, c'est un programme de longue haleine pour nous, quoi. Ok. Oui. Alors, comment s'est produite la première approche, la toute première fois? Dans pas une colonie, c'est dans une sorte de village, de communauté, où il avait un potentiel important de sorcier. Parce que lui-même, à ce moment-là, descendait de lignée, et il s'est inscrit dans cette lignée avec des dons dès sa naissance. D'accord. Il était le sorcier du village, c'est ça? À terme, il a été sorcier du village, oui, mais en fait, il l'était déjà. En fait, il n'a pas appris grand-chose, il l'était déjà en arrivant. D'accord. Ça, c'était une qualité naturelle. Oui, Hmm. c'est une On est... qualité qui se travaille in utero. Qui se travaille in utero, c'est-à-dire? Pas qui se travaille, qui vient naturellement in utero, c'est-à-dire dès la conception de l'enfant. Oui, mais qu'il porte déjà en lui, je suppose. Oui, 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 Ah, oui. d'accord, ok. On est où et à quelle époque, là? On est en Afrique et on est en 1595. 1595. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe alors dans cette vie de sorcier? Il a quel âge en 1595? En 1595, ah ben lui, il est adolescent, je le vois adolescent. Alors, il est censé être en formation, mais en fait, il sait déjà tout. Donc, il aide le sorcier en titre, si tu veux. Mhm. Mais il l'aide dans le sens où il fait la même chose que lui déjà. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors dans sa vie? À quel moment intervient cette entité alors? Il est déjà là, Déjà là, mais avec lui ou il est sur le sorcier en titre? sur le sorcier en titre, mais Ah, d'accord. dans la sphère de proximité du beau. Ok. Donc là, il y a une transmission. Oui, À quel moment? au cours comment on dit, Une initiation? oui, d'un groupe d'initiation en fait. Il y a plusieurs paliers dans l'initiation. Il y a un Mhm. premier palier où on voit comment il résiste à une petite partie de ce qui va venir en lui. Et puis, comme ça se passe bien, il y a une autre étape de l'initiation. Et il y a comme ça plusieurs étapes d'une même initiation, et ça monte en puissance jusqu'à ce qu'il Mhm. soit totalement, j'allais dire possédé, mais c'est à la fois possédé et plongé dans cette sphère de feu. C'est les deux. Mhm. D'accord, ok. Bien. Alors, qu'est-ce que donc dans cette vie, il décède à quel âge alors? Puisque du coup, il va réussir son initiation, donc il va exercer le métier de sorcier après le départ de l'autre, si j'ai bien compris. Oui, Et alors, à quel âge il quitte son corps là? il quitte son corps à 58 ans après avoir engendré lui-même d'autres consciences qui vont recevoir l'initiation, et c'est comme ça que ça se perdure. Hmm. Il meurt dans quelle situation, quelles circonstances, de quoi? Il a, il est mort, comment dire, naturellement, dans le sens où, quand il sent qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire,
comme il sait qu'il va pouvoir revenir, il quitte son corps. D'accord, Il ok. n'y a pas de circonstances particulières nous montrant qu'il s'est passé tel événement et suite à cet événement, il est décédé. C'est pas comme Ok, ça. il n'y a pas de traumatisme, quoi. Il demande Non, non, naturellement. non, non. Ok, d'accord. Et je suppose que depuis lors, c'est cette entité qui gère ces incarnations. Ouais. C'est elle qui choisit également les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, évidemment, de Hugo. Oui. Hein. Lignée qui est déjà elle-même interférée avec le même type d'entité, puisque et c'est que du côté masculin. Oui, et ça pose, comment dire, du côté, oui, c'est que du côté masculin, mais il y a des strates de la généalogie où le côté féminin n'a eu aucun mal à se laisser embarquer dans la puissance du masculin. Et donc, ça a fait des couples ou des familles qui ont été surpuissantes. Et là, il y a eu un hic avec c'est Rose, c'est ça? Je Oui. sais plus. Voilà. Avec Rose, Non, alors c'est pas Rose, c'est excuse-moi, c'est Fleur. On parle de la voilà, maman de Hugo. la maman. Avec la maman, il y a eu un hic. Il y a eu un os, quoi. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu comme os avec la maman? Euh, elle, elle n'était pas corruptible. Ok. Enfin, Contrairement aux ça, beaux-parents, aux ouais, ex-beaux-parents qui, eux, le sont. oui, et ça a posé un gros problème parce que ça a posé un gros problème pour Fleur parce qu'elle s'est sentie en déphasage très rapidement dans cette sphère familiale, mais ça a aussi provoqué un gros problème pour les beaux-parents, enfin pour ses beaux-parents, pour les grands-parents paternels d'Hugo, qui ont dû faire beaucoup plus que ce qui était prévu pour garder la mamie. Ok. Alors, je suppose que depuis que tu as ça, donc à présent que nous avons toutes ces informations, je suppose que toutes les parties de Hugo prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Donc ça arrive à lui, attends. Et on prend tout le temps, Pas moi qui prends mon temps, c'est lui. il prend son temps. Il y a tellement de couches à enlever, tellement de... Oui, c'est bon. C'est bon? Il Ouais. prend conscience et connaissance. Ok. Bien. Alors maintenant, ça va partie bien sûr de ses bagages de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 35. 35 vies humaines dans cette boucle. Alors on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui. Il est dans la constellation du bélier. Oui, du Oui, bélier. d'accord. Il est humanoïde. Sur une planète? Pardon? Sur une planète? Ouais, sur une planète. Quelle dimension? Il est humanoïde, il est de polarité euh, masculine et il a une apparence, il a un corps humanoïde et une tête de mouton. C'est beaucoup plus doux qu'un bélier en fait. Il a une tête, c'est même plus que ça. Il a une tête d'agneau. D'accord. Ouais, Il est en quelle dimension là? il est en quatrième. Quatrième. Ok. Il a une activité particulière et des qualités particulières? Alors, qu'est-ce qu'il fait sur cette planète? Ah oui. Euh, En fait, comme il est à la fois animal et à la fois, enfin, animal d'après ce que nous on perçoit comme animal du point de vue d'ici, hein.
il est à la fois animal, il est à la fois humain, et il relie les deux essences. Dans ce qu'il est, il relie les deux essences. Et sur sa planète, pour ceux qui sont humanoïdes, sans connotation animale, il transmet ce qu'il peut en étant les deux. Et pour ceux qui sont animaux sans être de connotation humanoïde, il transmet aussi la double, j'allais dire la double nationalité, c'est pas la nationalité, mais la double, comment dire, Double fonction. non, la possibilité des doubles fréquences, d'inscrire dans chaque conscience la double fréquence, de façon à ce que chaque conscience sur cette planète, dans son environnement, reçoivent les deux informations conjointement. Et ça leur donne une complétude qu'ils n'ont pas quand ils arrivent juste avec le côté humain ou juste avec le côté animal. Ok. Donc Du coup, c'est comme une unification des essences, c'est ça? voilà. Ouais. Et ça Il n'y a pas de opère, séparation, des séparations de règne. voilà. Et ça opère une transformation visible quand c'est fait. Et c'est ça qui indique aux autres quand ils ont reçu leur initiation complète ou non. Tant que c'est pas fait, ils restent soit humains, enfin soit humanoïdes, soit animal. D'accord, donc l'assemblage des deux, et en fait, c'est pris comme une évolution, c'est ce que je comprends bien. Oui, complètement. Voilà, ok. Elle ressemble à quoi, sa planète? Elle a de la végétation, il y a de l'eau, il y a des espaces dans lesquels déjà, au départ, ils vivent tous en harmonie, mais les consciences humanoïdes qui sont vraiment humanoïdes, qui n'ont pas reçu l'initiation, vivent déjà en harmonie avec les animaux sans imaginer qu'à un moment, ils vont pouvoir intégrer les deux. Et pareil pour les animaux. Mais il y a déjà une entente, une, une, une Une très harmonie, grande quoi. conscience les uns des autres, en fait. D'accord, ok. Et qu'est-ce que ça rajoute de plus, finalement, d'avoir cette initiation, d'unifier ces deux essences, puisqu'ils sont déjà en entente et en harmonie? Ils sont en entente et en harmonie, mais ils ne le vivent pas dans leur essence. Ah, ok. Là, ça va leur permettre de s'expanser et de se sentir vraiment complet. Bon, on n'avait jamais vu ça. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, donc, pour qu'il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il a perçu la détresse des animaux et vu sa conception énergétique, il a pensé qu'il pourrait leur enseigner la même chose que ce qu'il fait sur la planète. Quand tu parles de détresse des animaux, tu parles de quels animaux? Les animaux sur Terre. Ah, donc là, il s'est intéressé à l'espace terrestre, alors. Euh, En fait, il s'est intéressé aux cris, au SOS qu'il a perçu. Il a perçu un SOS d'animaux et lui, il a compris que c'était des animaux à qui il manquait la partie humanoïde et comme lui, il avait les deux, il a pensé qu'il allait pouvoir leur transmettre ce qu'il fait habituellement sur sa planète. Et donc, il est parti. D'accord, ok. Et alors, donc, il est parti de quelle manière? Il y va parti tout seul Ah oui, ou en collectif, tout seul? ouais. D'accord. Et de quelle manière, alors? À bord de sa Merkaba, il se part en Oui. déplacement quantique, ou comment il s'y prend? À bord de sa Merkaba, à bord de sa Merkaba, il a commencé à l'intérieur de sa Merkaba par des sauts quantiques. Et après, il a été. Après, il a délaissé les sauts quantiques quand il a été suffisamment proche de la Terre et il a fini le trajet avec sa Merkaba. Hmm, d'accord, ok.
Et donc là, lorsqu'il arrive dans l'espace terrestre, qu'est-ce qui se passe? Sa Merkaba explose en 1000 morceaux. Hmm. C'est un peu Ok. comme si elle était grillée, quoi. Elle est explosée. Mhm. Et c'est pourquoi? Pardon? Pourquoi elle explose? Parce qu'elle a, parce que les fréquences ne sont pas compatibles et que lui, il a vraiment dans l'idée d'y aller. Donc, il laisse sa Merkaba exploser pour pouvoir aller plus avant dans, c'est pas une mission qu'il s'est donnée, mais dans la réponse qu'il a voulu apporter à ces animaux en détresse. D'accord. Donc elle explose parce que il y a la fausse grille magnétique, c'est ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, pour nous, c'est une évidence, mais tu sais, il y a des fois des personnes qui découvrent notre travail Oui. et bon, c'est important que ce soit compréhensible pour elles également. Donc, nous, c'est évident, mais je préfère que ce soit mieux compris. Donc là, il passe donc la fausse grille magnétique, c'est là que la Merkaba explose. Et qu'est-ce qui se passe pour lui après, une fois qu'il est sorti de sa Merkaba? Il n'a plus de protection Ouais. et surtout, il n'a plus la possibilité de maintenir ses fréquences. Mhm. Donc, il y a chute de fréquence Ah oui, importante. et en même temps, ça signifie perte de conscience. Ça signifie perte de conscience et récupération par les gestionnaires. D'accord. Ok. Et ces fameux gestionnaires qui le récupèrent, c'est qui? Ce sont des reptiloïdes. Ils en font quoi? Ce sont des reptiloïdes qui prennent l'apparence de ce qu'ils connaissent, donc Hmm. d'animal. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour lui après? Ses fréquences continuent à chuter de telle façon qu'il y a un oubli de ce qu'il est, qu'il a un oubli de sa Perte, perte de sens? perte de sens, perte de compréhension de ce qu'il fait là, perte de souveraineté, et il est réintroduit dans les rues d'information. Directement en humain ou sous l'autre forme avant? Il est réintroduit directement en humain. Ok. Ok. C'est où sa première vie humaine? C'est sur les terres d'Afrique. Terre d'Afrique. Ok. Alors, juste une parenthèse. Bon, je connais un petit peu l'astrologie par la constellation du Bélier, c'est élément feu. Est-ce que ça va avec le fait qu'il ait cette interférence en lien avec le feu? Ah ben oui, effectivement. Moi, j'étais même pas au courant de ça, mais oui, bien Hmm. sûr. Ouais, c'est ce que tu vois. Ah ben oui. Il s'est laissé, il s'est laissé impacter par le feu parce que dans sa mémoire cellulaire ou à un niveau même très subtil, il était déjà en connexion avec des vibrations très élevées, très fortes, Dans sa nature propre. Ok. dans sa nature profonde. En tout cas, dans cette manifestation de cette boucle de son sens supérieur. Tout à fait. Ok, c'était important de le voir également. Bien. Alors, donc à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Ouais. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse d'un de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, il n'a pas été trafiqué. Et c'est Ok. lui. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toute identité en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau ou de l'IA, Du bureau. jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Alors, à part ce démoniaque plus, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant. Alors, Voyez, non, il y a les autres démoniaques, les opportunistes. les Hein, opportunistes. on les oublie pas ceux-là. Les opportunistes qui appuient sur des failles
je me sens perdue, je n'arrive pas à exprimer clairement ce qui se passe en moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans mon incarnation. Tout ce qui est d'ordre émotionnel et qui est en ébullition chez lui sans qu'il y trouve de sens. Qui vois-tu d'autre ensuite alors? Les gestionnaires de la matrice en remontant jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois des parasites? Je ne vois pas de parasites, non. Alors, il déclare à tout ce monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu vois un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Hugo se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Hugo, à présent? Au frais, il se sent dans la fraîcheur et il se sent plus léger. Très bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités, enfin, en particulier ce démoniaque plus. Lui, il est très, très en colère avec la conviction qu'il il a perdu la bataille, mais pas la guerre. Bien sûr. Bien, alors déjà, on va le bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités, enfin, cette entité réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie la bulle énergétique de Hugo, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il reste des traces de grillés, de brûlures. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Vérifie s'il reste encore quelque chose en arrière-plan. non, c'est clair. Bien, alors dis-moi maintenant comment, dis-moi si cette entité a un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer, dans sa certitude, bien sûr. Oui, parce qu'il y a eu suffisamment de marquages pour qu'il puisse en réactiver certains, Bien, de quelle manière il les repère, ces marquages? par sa simple intention. Sa simple intention. Ok, tu les vois tous ces marquages? Oui, Ok, alors tu les élimines tous, où qu'ils soient et quoi qu'ils soient. 1, 2, 3. oui, Regarde maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. oui, par des lignes de temps qu'il peut créer et aussi toujours par la généalogie, dans la mesure où il aurait éventuellement des enfants, il pense pouvoir continuer à impacter les descendants. Ok, donc les lignes de temps qu'il peut créer, de quelle manière? Euh, avec ce qui lui, euh, aussi par l'intention, avec une intention c'est pas la même sphère d'intention que ce qu'on vient de voir, mais peu importe, c'est quand même par l'intention. D'accord, donc il n'y a pas de technologie, c'est juste en lien avec sa conscience et sa mémoire. Oui, Ok.
Et par rapport à la généalogie, donc, tu parles de sa descendance? Je parle de la descendance d'Hugo. Ok. Et de son ascendance? Non, Ok. Donc, il compte sur la descendance d'Hugo pour le retrouver. oui. Bien, ok. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres moyens de le retrouver et de le repérer? Non, ça lui semble bien suffisant pour ne pas se louper. Mhm. Et si ça lui semblait pas suffisant, qu'est-ce qu'il ferait? Il ne s'est même pas posé la question, ça ne peut pas exister dans sa sphère à lui. Ok. Et moi, je vais vérifier s'il y a des moyens quand même. Tu vas dans son futur ou un futur probable et dis-moi si dans cette éventualité, il prend d'autres mesures. Il peut envoyer des sous-fifres, c'est-à-dire des entités démoniaques moins puissantes que lui et qui risquent, qui peuvent éventuellement essayer quelque chose, mais ça ne pourra pas marcher. Ok. Bon. Eh ben, on va faire une amnésie totale. Allez, on élimine tous ces circuits neuronaux et tout ce qui permet de se rappeler de son existence. On élimine tout. Un, 2 et 3. Oui. Comment réagit-il là? Il se tourne déjà vers d'autres consciences parce que c'est pas le seul qui l'a impacté, Hugo, donc il va s'occuper des autres. Ok. En tout cas, il est toujours en contact avec la lignée. Avec la lignée, oui, mais pas avec Hugo. D'accord. Mais à travers cette lignée, est-ce qu'il peut quand même se souvenir de lui ou le retrouver? Non, parce qu'Hugo va être souverain dans sa sphère, donc il n'y aura pas de moyen de le retrouver, il n'y aura pas de traces. En plus, on a fait l'amnésie qui a fonctionné, donc non. D'accord. C'était juste pour que ce soit bien compris, hein. Ok. Bien. Alors maintenant, donc, il se tourne vers toi. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps, donc enfin les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des entités en attente ou en action. Oui, il y en a deux. Quelles entités tu vois? Des reptiloïdes qui ne voudraient louper ça pour rien au monde, donc ils sont en embuscade. Ah, c'est ballot pour eux. C'est... Et il n'y a que des reptiloïdes ou tout va? Tu me dis qu'il y a deux types Il y a de deux lignes de types. temps. Il y a deux lignes de temps avec un type de reptiloïde différent sur chacune. D'accord, ok. Alors tu vas ouvrir un portail dimensionnel, tu vires tout, les lignes de temps, les reptiloïdes et effacement de mémoire, bien sûr, amnésie totale pour tous. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Maintenant, on regarde son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morantiel en observation. Où est-ce que tu vois son âme? Elle se sent plus légère, elle se sent euh, un peu flotter dans l'espace. Elle a encore peur. C'est normal, on n'a pas terminé. Et la partie subliminale? La partie subliminale, elle danse, elle se dandine, elle danse, elle essaye de trouver une stabilité. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et adaptation, et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est bon pour lui? Oui, Alors, on y va. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation pour, donc pour reconnaître de l'incarnation bien sûr de Hugo, pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et intégration, et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui,
Alors nous avons un modèle de placement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Hugo. Vivre en toute liberté et harmonie dans la joie. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc le premier qui est ce que depuis sa naissance, hein, avec le double qu'il voyait de lui, ce côté maléfique, il le nomme, comme il le nomme lui-même, enfin bref. Regarde, quand il disait qu'il voyait ce double, de qui s'agissait-il? Il s'agissait effectivement d'un double qui était créé par l'entité pour qu'il commence à se familiariser avec le côté sombre de lui. Ok, bien. Alors, donc ces terreurs nocturnes qu'il avait à cette époque-là, voilà, avec en se débattant, hurlant, et on le retrouvait lacéré même. Il parlait de monstres. C'était quoi? C'était quoi ces lacérations, etc. C'était l'entité qui voulait lui faire comprendre que c'était une réalité et qu'il ne pouvait pas s'en dégager. Hmm. En lui Ok, comme apportant en lui apportant des preuves matérielles. Et l'autre but, l'autre oui, raison d'être de tout ça, c'était de montrer à la maman qu'elle ne serait pas la plus forte avec l'amour et tout ce qu'elle pouvait donner, que ça ne faisait pas le poids. Bien sûr. Bon, ça c'était avant. Alors maintenant que toutes ces compréhensions sont obtenues, qu'est-ce que tu vois qui reste à miner de tout ça? De superbes traces traumatiques, Mhm. des habitudes de fonctionnement et des tentatives vaines de l'élémental du corps physique pour essayer d'équilibrer tout ça. Bien, et je suppose que l'élémental a remarqué maintenant que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout. Un, 2, 3. oui, Voilà, et il va tout recalquer, donc toutes ces parties, y compris tous ces corps, sur les archétypes originels et personnels jusqu'en 3D, et enfin de chacune des parties, et bien sûr les corps qui ne sont pas en 3D. Enfin, que chacune d'elles soit calquée sur l'archétype originel et personnel pour tout remettre en place dans sa version originelle. oui. Voilà. Alors, une question que je me pose, est-ce que tu vois, puisqu'on avait vu que c'était en lien d'un côté avec la lignée, donc qui résonnait avec avec sa propre, on va dire, interférence, hein, puisqu'il a été posé par là, placé par là pour ça, et cette vie antérieure, donc de sorcier, chaman. Moi, ce que j'aimerais savoir, si en coupant les liens avec tout cela, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que tu vois qu'il serait nécessaire d'aller voir, par exemple, dans cette vie de chaman et de neutraliser à ce moment-là ce qui a été fait? Oui, il faudrait le faire, oui. Hein? Tu penses que couper les liens, c'est pas suffisant? Mmh, ça peut ne pas être suffisant, donc dans le doute, on y va. Ok, on va laisser aucune chance. Donc, dans ces cas-là, on va aller dans cette vie de chaman. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, tu te positionnes au moment où il est ado, avant les initiations. il a 10 ans. Et il a 10 ans. Très bien. Alors tu t'approches de lui et à ce moment-là, donc tu vas, de toute façon on a la corde sans son supérieur, donc on y va direct, on le connecte directement à sa propre source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il élève ses vibrations et ça repousse, hem, les dégâts, heu, qui ne pourraient pas s'effacer si on n'avait pas fait ça. Donc il va quand même faire son initiation, il va quand même vivre sa vie exactement comme c'était prévu, mais l'impact ne sera absolument pas le même. Ok, donc sans aucune interférence et sans aucun impact. On est d'accord? Oui, Ok. Alors donc à ce moment-là, bien sûr, il sait ce qui va se passer, il en prend conscience et connaissance.
Il va se préparer, il va créer tous les ajustements, hein, avec tous ses corps, avec sa conscience, etc., pour que ces initiations se passent, voilà, donc on va dire sans aucun impact et sans aucun risque. Donc il met en place tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, hein, il se met des programmations, etc. Il renforce tous ses corps, il ajuste sa conscience et bien sûr sa certitude intérieure, évidemment, avec le sentiment de sa propre souveraineté, de sa liberté intérieure et du sentiment surtout d'invulnérabilité. Oui. Maintenant, il va avancer dans le temps, dans ce qu'on appelle le temps, il va passer toutes les initiations et je veux que tu me dises, donc au moment de son décès, comment tu le vois? Il a une partie de lui est libre. Une partie de lui? Oui, une partie de lui est complètement libre et l'autre partie n'est pas aussi impactée qu'elle l'aurait été si qu'elle l'avait été jusqu'à maintenant. Tu veux dire qu'elle l'est quand même? Elle est, pas pas du tout comme c'était prévu que ce soit. Parce que D'accord. ça elle l'est dans le sens, ça fait partie de son bagage de connaissances maintenant. Que ça peut exister, mais sans qu'il y soit soumis. D'accord. Donc tu veux dire que cet impact a plutôt un impact positif en termes de Oui, connaissances et de développement de compétences, c'est ça en gros? oui, oui, D'accord. Donc là, il n'y a rien à enlever. non, Parfait. Alors maintenant, donc tu vas on est au moment de son décès, il quitte son corps. oui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Il, reconnaît tout ce qui lui a été imposé comme n'étant pas bon pour lui et il passe au travers. Parfait. Donc là, on est d'accord que l'entité n'est pas là à ce moment-là, le démoniaque plus. Non, Ok. Alors maintenant, donc c'était, il y a 8 incarnations, donc il repasse par chacune des incarnations qui vont se reprogrammer, se réinformer jusqu'à ici et maintenant. oui. Comment est-ce que tu le vois ici et maintenant? Il est libre, il est léger, il est soulagé, il y a quelque chose de transparent chez lui, d'intact par rapport à ses vibrations intrinsèques. Ça lui fait ressentir quoi? Une grande légèreté, un grand bonheur et beaucoup de joie. Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Voilà, et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ces parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui, Voilà, je veux que tu jettes un coup d'œil quand même sur l'équilibre eau, comme tu as dit, eau et feu. Même si on a fait tous les 5 éléments, regarde s'il y a autre chose qui sera à rajouter, à faire. non, c'est bon. Parfait. Alors, on va regarder maintenant du côté de la lignée. Donc, on a vu que la lignée, bien sûr, est impactée puisqu'il a été envoyé, ça correspondait à ses fréquences. On va aller à l'origine donc de cette situation de la lignée. Tu vas à l'ancêtre qui est concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous Oui. sommes, quelle époque et le contexte. Alors, on a quitté les terres d'Afrique. On est dans un pays d'Europe, d'Europe centrale. On est dans le secteur de Russie, par là. Un lieu où quelque chose comme la steppe, ou un lieu où les implications de magie noire sont extrêmement puissantes, ancrées, enracinées depuis très 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 longtemps. Euh, et là, on est une polarité masculine, un homme qui régente, qui a sous, comment dire, sous sa domination
une grande communauté de personnes qui ne sont pas sur le même lieu, puisque ce sont des personnes qui voyagent, mais qui sont toutes rattachées à ces vibrations à lui. C'est comme s'il y avait un élastique très extensible qui le rattache à toutes les consciences qu'il gouverne en quelque sorte ou qu'il chapeaute, mais indépendamment du lieu géographique où ils se trouvent, puisque leur vie est nomade. Ok, donc là, c'est par rapport à travers la magie qu'il obtient ça, je suppose, il crée des liens d'attachement à chacune hein, à chacun des sujets. On est à quelle époque là? C'est ancien, on est en 1238. Donc c'est à travers cet ancêtre-là que intervient le démon plus. Oui, Hein, c'est à travers ça, ok. oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui se transmet? Alors, c'est du côté paternel, c'est ça, hein? Là, j'ai C'est la lignée paternelle, oui. lignée paternelle, hein. Donc, qu'est-ce qui se transmet finalement dans toute la lignée jusqu'à celui qui est Hugo aujourd'hui? Ce qui se transmet, c'est un emprisonnement d'office des consciences avec plus ou moins de compétences pour entrer dans cet emprisonnement, plus ou moins de capacité à prendre tout ça et surtout un sentiment de toute puissance qui ne laisse aucune place à la liberté de l'autre. Bien. Alors, moi, je pense qu'on va travailler comme tout à l'heure sur le plan karmique. On va intervenir directement sur son ancêtre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut. Ah, Oui. alors c'est ce qu'on va faire. Tu vas t'approcher de l'ancêtre. Oui. Tu vas demander à son sens supérieur si on est autorisé à intervenir sur lui. Donc l'objectif, l'idée, bien sûr, c'est d'éradiquer cette première interférence pour que la cascade de toutes les autres consciences puisse ne pas porter cette empreinte et tout ce qui s'ensuit. Demande à son sens supérieur si on est autorisé à intervenir sur lui pour délivrer et reprogrammer toute la lignée. Oui, on peut. Ok, donc tu t'approches de lui, tu le connectes directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour cet ancêtre à ce moment-là? Il élève ses vibrations et il n'accepte pas de compenser son manque de confiance en lui par des subterfuges extérieurs. Ok, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ce manque de confiance en lui, en étant pleinement connecté à toutes ses parties, n'existe plus? Ou tu vois qu'il est encore quelque part là et qu'il le compense autrement? Non, ça n'existe plus. Ah ben oui, c'est ce qui se passe quand on est pleinement connecté. Bien, qu'est-ce qui se passe alors quand maintenant qu'il reprend possession de sa souveraineté, de sa complétude et de son identité véritable? Qu'est-ce qui se passe pour lui alors, puisqu'il a une position de pouvoir par rapport à tous ces sujets nomades? Il, il ne se positionne plus au-dessus de chacun pour leur dicter leur conduite. Mhm. Donc, il a toujours ce rôle de, comment dire, de référent, mais avec la conscience, une conscience beaucoup plus grande de ce que chacun est capable de faire pour soi-même. Alors, est-ce que tu veux dire qu'il adopte une attitude qui permet à chacun de développer ses propres attitudes spécifiques, bien sûr, ses propres différences, tout en étant en harmonie et en complémentarité les uns avec les autres? Oui, et il les aide à faire le point sur les capacités de chacun. Voilà. C'est ce que devrait être une vie humaine et le rôle d'un vrai chef d'État. Parfait. Alors, maintenant que c'est fait, donc tu vas passer par chacune des âmes donc incarnées,
des âmes qui ont succédé jusqu'à ici et maintenant, dans la lignée paternelle, bien sûr, et puis toutes les autres lignées, si elles avaient été impactées. Enfin bref, que tout Les serait autres, informé. Oui, les autres lignées ont été impactées en conséquence, en bien sûr, conséquentialité. par résonance, etc. Bon. En tout cas, ces lignées paternelles et maternelles, donc, seraient informées sur le programme jusqu'à ici et maintenant. Ouais. Voilà. Donc, dans cet ici et maintenant, est-ce que tu vois qu'il y aurait des liens spécifiques à couper ou est-ce que ça devient inutile? Euh, ça ne me semble pas utile. Maintenant, on peut le faire par sécurité. Je ne vois pas que ce soit très utile, mais si on veut faire un travail vraiment très précis, on peut. Ah ouais, moi, c'est la précision qui m'intéresse, évidemment. Donc, allez, il coupe tout ce qu'il y a à couper. Un, 2, 3. Surtout vis-à-vis de ses grands-parents, etc. Même si les conditions peuvent avoir changé. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les consciences humaines, hein, qui reçoivent ou non le changement et qui en font, voilà, voilà. Bref, C'est en pour tout cas, ça, il coupe. c'est justement pour ça que ça me semble intéressant de couper. Oui, oui, plus qu'intéressant, je dirais même utile. Un, 2, 3. Oui. Voilà. À part ça, est-ce que tu vois d'autres liens qui seraient à couper? À part les liens, donc, les liens de la lignée. Et des Est-ce que tu vois Grégor, des liens d'égrégore, des liens attachement, relationnels? dépendance. Relationnels également. Hein. Oui, et aussi les liens avec toute la sphère animale qui a été au fil des années et au fil des vies décimées, sacrifiées. Ok, allez, il coupe avec tout ça. À part ça, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer, à part tous ces liens à couper? Les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe tout, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et comme on a vu qu'il y a une affinité particulière avec le monde animal, puisque lui-même était la jonction entre les deux sur cette planète, regarde maintenant si en lien avec les animaux, si éventuellement ça pourrait faciliter, on va dire, une meilleure intégration de son incarnation et de son adaptation. complètement, oui. Ouais, très bien. Donc, il va tisser un lien particulier, pas d'attachement ou de dépendance, bien sûr, mais un lien particulier avec le monde animal pour réveiller cette partie de lui, justement, cette partie de lui qui est en lien profond avec la conjonction animale et humanoïde. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour lui maintenant quand il fait ça? Il, il y a un, comment dire, un, un pont qui s'établit entre les consciences animales et lui, et comme une sorte de paille, de tuyau, où l'amour va pouvoir circuler dans les deux sens et l'amour qui restaure. Très bien. Et ça les fait ressentir quoi? Un sentiment de complétude, d'émerveillement, de puissance, dans le sens je suis capable de faire ça, c'est incroyable. Et donc ça lui donne énormément de joie. Très bien. Et le sentiment de sa propre valeur, de son estime de soi, etc. Évidemment. Oui, ça renforce tout ça, oui. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et donc, dans cet ici maintenant, télécharge dans toutes les parties déjà précitées, que ce soit supérieur, et tu entres. oui, Voilà. Et pour accélérer la manifestation, plus spécifiquement, pour l'intégrer encore plus rapidement, tu utilises ce lien énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Voilà. Et ceci pour toutes ces parties, tous ces corps, etc. oui. Bien. Alors, ceci étant fait, donc là, c'est par rapport à ses ex-grands-parents. Enfin non, ses grands-parents, je parle ex par rapport à Flore. Donc par rapport à ses grands-parents, donc on a coupé tous les liens toxiques, etc. Je pense on va faire venir son père et ses beaux et ses grands-parents, on va les faire venir devant lui. Oui. Voilà.
Donc, il leur montre le travail qu'il est en train de faire, leur propose de prendre conscience et connaissance de leur propre situation sur tous les plans, des informations qui ont été recueillies, et donc des entités qui sont sur chacun d'eux. Qu'est-ce que tu vois comme entité sur ses grands-parents et sur son père? Le démoniaque, là. Toujours le même, hein? Ok. Comment réagissent-ils quand ils prennent conscience de ça? Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Bon. Demande-leur s'ils veulent que nous les aidions. Les grands-parents disent qu'ils n'en ont pas besoin. Oui. Et le père? Et le père, il ne comprend pas ce qui se passe. D'accord. Mais même s'il ne comprend pas, est-ce qu'il accepte que nous l'aidions quand même? Le père, lui, il dit, si ça peut pas me faire de mal, ça me fera peut-être du bien. Bon, bah, c'est déjà une première ouverture. On va dire que c'est le moins pire. Ok. Maintenant, pour les grands-parents, puisque bien sûr leur attitude est bien directement liée à l'interférence et à leur ignorance et enfin tout ce qui s'ensuit, on va demander à leur soi supérieur si on est autorisé à intervenir sur eux, puisqu'ils ne sont pas conscients et qu'ils n'ont pas euh, les moyens de prendre des décisions qui sont bonnes pour eux. Oui, on est autorisé. Voilà. Donc, par le grand-père et la grand-mère. On est d'accord? Pour le grand-père. Ok. Bien, eh bien, on va tous les trois les connecter directement à leur propre source, tous en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent? Euh, ça élève leur vibration. Je dis ça parce que c'est pas ils élèvent, c'est ça. Le Bah contexte oui, oui, élève c'est les pas un choix vibrations. conscient, c'est une conséquence. Ouais. Et ça repousse l'entité en arrière-plan. Euh, pour l'instant, ça les fait monter un peu en fréquence, mais pas comme on a l'habitude de voir. D'accord. Qu'est-ce qui les en empêche encore de monter comme on a l'habitude de voir? Euh, la conscience incarnée. Hmm. Ben oui, bien sûr. Bon, en tout cas, dans un premier temps, cette entité qui est en arrière-plan pour tous les trois, tu vois un portail dimensionnel et on la vire avec amnésie totale. Un, 2, 3 pour tous les trois. Oui, Voilà. Et je dirais même pour toute la lignée. On peut aussi le faire pour toute la lignée. Ils oublient toute la lignée. oui, on peut. Ah, allez, toute la lignée, tout ce qui a été impacté, paternel, maternel, etc. Allez, amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, tu les invites à couper tous les liens toxiques, hein, suivant le terme générique qu'on a élaboré, c'est-à-dire les liens transgénérationnels, karmiques, attachement, dépendance, les liens relationnels, les liens d'égrégore, etc. Tous les liens toxiques. Chacun va couper tous ces liens. Et d'ailleurs, donc on invite Flore à faire la même chose, et bien sûr Hugo, et même Rose, la fille de Flore. Allez, la sœur de Hugo. Un, 2, 3. Chacun coupe tous les liens. Un, 2, 3. oui, Voilà. Et maintenant, tu peux donc les inviter à faire le travail. Ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. oui. Ils sont d'accord avec ça à présent? Il y a ceux qui sont d'accord et ceux qui veulent bien essayer sans y croire. Peu importe, c'est déjà mieux que rien. Ouais. Ok. Bien. Maintenant, on peut revenir à Hugo. Oui, Voilà. Donc, bien sûr, comme on a vu que la conscience, enfin la personnalité de ses beaux-parents et de son père, ne sont pas forcément. Sûrement, ils ont dû faire un saut quantique quand même, mais bon, voilà, il faut quand même nous prévenir. Euh, donc, il va couper tous les liens également avec toutes les procédures qu'ils mettent en mouvement, voilà, les engagements qu'ils ont faits au niveau de la justice pour récupérer la garde des enfants. Donc, tous les acteurs qui sont concernés, il va couper tous ces liens.
et éliminer tout ce qui doit l'être. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu d'autres choses qui devraient être faites par rapport à ça? Mettre un, un voile d'invisibilité sur Hugo Oui. et là, c'est tout ce qu'on peut faire là, à ce niveau-là. Ok, eh ben allons-y, qu'ils mettent ce voile d'invisibilité, en tout cas pour toutes ces autorités décisionnaires. Oui, c'est ça, oui. Hein. Ok. C'est bon. Ok. Donc pour tous ces décisionnaires, est-ce qu'on peut rajouter autre chose pour que ben, justement toutes ces démarches tombent à l'eau et n'ait aucune termine par un non-lieu? Euh, on peut essayer de leur montrer ce qui motive véritablement les grands-parents. Ouais. Alors on va dire le caractère toxique du comportement des grands-parents, c'est ça? Euh, oui, oui. Parce Ah? qu'en fait, c'est pour nuire à la maman Ouais. et c'est pour être en plus de pouvoir sur l'enfant. Donc, le caractère toxique, ce serait Hmm. bien qu'il soit quand même mis sur la table à un moment. Alors tu fais en sorte que ça soit mis en lumière pour tous les acteurs qui seront qui auront un mince dossier. Que pour eux ce soit une évidence, hein, qu'il soit même pas discutable. Oui, Voilà. Tu as autre chose qui sera rajouté? un voile de vérité. Ouais, bah c'est ça, c'est le voile de vérité, de toute façon, c'est voir derrière les apparences. C'est ce qu'on est en train de faire, le discernement. Ouais. Oui, mais je sais pas pourquoi il y a Allez, le mot ouais. vérité qui rentre là. Ah bah alors, utilisons puisqu'il te vient. Allons-y. Oui, Est-ce que c'est bon pour toi? c'est bon. Alors tu en crois. Oui. Voilà. Bon, maintenant, donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est parti en vacances avec les beaux-parents et au retour, Hugo n'était plus le même. Voilà, et, donc évidemment, la grand-mère l'appelle son petit. Bon, on sait pourquoi maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit revenu de ses vacances en en faisant en sorte que sa mère ne le reconnaisse plus, Il avait hein, été, comme il avant? avait, il avait été coupé intentionnellement de sa mère et il n'était plus sous la protection aimante de sa mère. Hmm. Donc ça pouvait plus faire obstacle. L'amour de sa maman n'étant pas physiquement là présent, n'était plus abrité derrière ce voile d'amour et donc il a été impacté de plein fouet par ce que les grands-parents voulaient faire. Ok, en gros, il était en roue libre, quoi, et ils ont pu Oui, faire ce qu'ils voulaient, et du coup, ça l'a connecté à la partie sombre, c'est ça, si je comprends bien? oui, mais c'est surtout que la maman n'était plus là pour compenser Oui, autant oui, qu'elle le pouvait. c'est ça. C'est cette Ok. partie-là qui manquait. Ok. Bon, tu vois des choses à éliminer par rapport à ça ou tout a été fait? Non, c'est bon, hein. Il reste plus rien? Non. Parfait. C'est juste la compréhension. Ok. Bon, Hugo a 8 ans, tentative de suicide, harcèlement à l'école, etc. Bon, tout ça, c'est les conséquences de cet état. Tu vois des choses qui seraient à dire par rapport aux établissements scolaires, l'attitude des autres, etc. Ben ça parle de la puissance d'intention des grands-parents, hein. Ouais. Bon, est-ce que tu vois des choses qui seraient encore éliminées par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui il est dans le sud avec son père, voilà, avec dans ce collège où il subit encore les mêmes genres de harcèlement, bref, jusqu'à un signalement du collège. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à faire de ce côté-là? Le signalement du collège, tout ça, c'est organisé par les grands-parents avec la puissance qu'ils mettent dans leur action. Ouais, d'accord. Mais ce que je sais maintenant, c'est qu'avec ce qui a été fait, est-ce que tout ça est annulé, ou tu vois des choses spécifiques à faire par rapport à ce collège et ses acteurs? Couper les liens avec le collège et les acteurs.
Ok, allez, on les coupe tous. Un, 2, 3. Il les coupe également. Ah, tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. S'il fait en sorte que justement ces acteurs aient le même discernement que toutes les personnes qui ont en main les dossiers, faire la même chose, de cet esprit de vérité, comme tu dis. Ah oui. Ah, Beaucoup. Oui, allez, allons-y. Qu'ils arrivent à discerner quel est le vrai intérêt de l'enfant et quels sont les enjeux qui sont derrière. oui, c'est bon. Bien, alors tu as encore avec tout ça. Oui, Voilà. Donc en ce qui concerne Hugo, donc je pense que c'est bon. On va regarder maintenant, donc évidemment, euh, son tout premier traumatisme. Un, 2, 3 pour clôturer. oui. Nous sommes où, voilà. C'est quand c'est après qu'il ait décidé de répondre à l'appel de ce qu'il a entendu sur la planète Terre et que c'est au moment où la mer Kabaek a volé en mille morceaux. Hmm. Tu vas le trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il prend de l'information, beaucoup d'informations, il engrange et, et, et voilà, il comprend ce qui va se passer, il engrange énormément d'informations avant de partir. Alors il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de ressentir, de percevoir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? il comprend qu'il va vivre des aventures qu'il ne lui aurait pas été possible de vivre sur sa planète d'origine. Bien. Alors maintenant qu'il a ces compréhensions, donc qu'il est pleinement connecté à toutes ces parties, qu'il en comprend tout le sens, il plonge dans toutes ses aventures jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois? Il est stable, confiant, en pleine capacité de ressentir ce qu'il est. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Il se sent unifié à l'intérieur de lui et joyeux à l'idée de pouvoir faire ce qu'il a l'habitude de faire en un lieu différent. Et ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Eh ben voilà, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies, et jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Alors c'est ici et maintenant, comment le vois-tu en tant qu'Hugo? Il est libre, heureux et bien ancré. Et il en éprouve. De la joie et du plaisir. Eh ben voilà, c'est ce qui permet le ressenti dans l'incarnation, c'est important. Alors il prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, déguster. Oui, Et dans cet ici et maintenant, tu télécharges dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc on va juste jeter un œil sur sa maman, donc Fleur. Regarde, depuis la séance, donc elle éprouve des vertiges, voilà. Et regarde qu'est-ce qui se passe sur elle comme ça globalement, avec des troubles alimentaires compulsifs, enfin bon. Il y a 2 choses, il y a les creux de vague de la métabolisation Mhm. où elle, a du mal à se à garder ses connexions, et son alignement et sa confiance et il y a son comment dire? Son amour de maman qui ressent, ce qui se passe pour son fils et qui Mhm. s'en trouve affecté. Oui, l'insécurité, les inquiétudes, etc. Si j'ai bien compris. Oui, Ouais, voilà.
Ok. Autrement, tu vois des entités sur elle? Non. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reconnecter directement à sa dernière séance, enfin à sa séance. Tu vas à la fin de la séance. Et Oui. dis-moi comment tu la vois là. Elle est pleine de, de joie, elle se sent stable, elle est bien équilibrée, elle est extrêmement confiante et elle se sent capable de soulever les montagnes. Parfait. Alors maintenant, elle regarde son futur. Elle prend toutes les informations de ce qui va se passer, voilà, avec son fils, ses ex-beaux-parents, son père, etc. Elle prend connaissance de tout ça et elle va s'y préparer pour faire en sorte que tout ça ne la touche pas, ne l'atteigne pas, et pour être plus efficace, bien sûr, en relation avec son fils et toutes les situations qui se présentent. Oui. Qu'est-ce qu'elle met en place pour ça? Euh, Elle met en place une sorte de rituel euh, qui la connecte à son essence, à ses parties supérieures, à ses parties et à rien d'autre, pour ne pas se laisser déstabiliser quand elle sent que ça commence à la chatouiller un peu. Bien. Alors, quel rituel elle choisit de mettre en place pour satisfaire à cette intention d'être pleinement connecté à toutes ces parties, pour être, pour rester pleinement centré, aligné et en sécurité intérieure? Elle va respirer dans son grand parc. Quand elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas le temps ou parce qu'il pleut ou parce que quelque chose l'en empêche, elle le fait sur place là où elle est. Et dans ses respirations, elle inspire l'énergie ambiante et elle expulse par la respiration euh, tout ce qui est de l'ordre de la peur, de la baisse de fréquence, etc. Donc elle utilise beaucoup la respiration pour ça. D'accord. Donc, j'aspire l'énergie de force de vie et j'expire tout ce qui m'en empêche. C'est ça en gros. Oui, ouais. Ah, voilà. Parfait. Ça lui fait ressentir quoi? Ça lui fait ressentir qu'elle n'est pas vulnérable. Voilà. Tu veux dire qu'elle est Et ça lui invulnérable. donne beaucoup de joie. Invulnérable, intouchable et ininfluençable. On est d'accord? Oui, Dans oui, la certitude intérieure et une confiance totale. c'est ça. C'est la clé. Bien. Alors maintenant qu'elle a mis tout ça en place, elle traverse tous ces événements jusqu'à ici et maintenant et donc chacun des jours, des semaines, des mois se reprogramme et se réinforme à ici et maintenant. Oui. Comment tu la vois ici et maintenant? Elle est beaucoup plus confiante, elle est bien ancrée et elle peut compter sur sa propre respiration et ce qu'elle met en place par elle-même. Parfait. Ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors, elle est en train de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et dans cette ici et maintenant, télécharge toutes les parties déjà précitées pour Hugo, bien sûr. Voilà, jusqu'au sens supérieur et tu rentres. oui. Voilà, regarde juste au niveau des vertiges, donc si d'où ça vient, est-ce que c'est parti avec ce qu'on vient de faire ou pas? Les vertiges, c'était des pertes d'énergie très importantes qui se Ok, produisaient à ce moment-là. c'est résolu ou pas? Oui, Les troubles alimentaires, compulsifs? oui, parce que ça va être, il va plus y en avoir besoin étant donné qu'elle va se s'ancrer dans sa respiration. Ok, donc dans la mesure où elle a tout bien compris, intégré, qu'elle pratique tout ce qui a été indiqué, tout ça avec le temps de métabolisation ou immédiat, on ne sait jamais, hein. Donc tout ça va se régulariser, hein. On est d'accord? Oui, Alors tu oui, ancres tout. oui. Voilà, par rapport à sa fille, donc sa fille Rose, regarde donc comment tu la vois globalement. Rose, elle est elle n'est pas impactée par les mêmes programmes que son frère. Mhm. Par contre, elle réagit à une sorte de non-protection
une protection sur laquelle elle ne peut pas compter du côté maternel, du côté paternel, pardon. Et c'est pour ça qu'elle a des manifestations sur le plan physique. Bien, alors on va la faire venir devant Hugo. Oui. Et il lui montre le travail qu'il est en train de faire, lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation, des informations qu'on vient de recueillir, et des entités qui sont sur elle, parce que je suppose qu'il y en a. Oui. Quelle identité? Elle, c'est des reptiloïdes. Comment réagit-elle quand elle en prend conscience? Elle demande de l'aide. Bien, alors on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle maintenant? Elle élève ses vibrations et ça repousse ces reptiloïdes en arrière-plan. Alors pour les reptiloïdes en arrière-plan, toujours un portail dimensionnel, tu les vires tous avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu effaces. Oui. Maintenant, tu l'invites à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré. Voilà, donc elle les coupe tous. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, tu l'invites à faire le travail. Elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. Oui. Bien, alors donc, ça va être le moment de regarder, on revient bien sûr à Hugo.